Rebonjour. Alors ici, j'ai un livre maintenant à deux auteurs. Les deux auteurs sont Kira Karmeloff et Annette Karmeloff-Smith. Elles sont mère et fille en passant. Et le livre s'appelle Pathways to Language, From Fetus to Adolescent. Et ça fait partie d'une série qu'on appelle The Developing Child Series. Donc, je suis désolé, là, c'est encore en anglais, mais je suis chercheur en psychologie et la psychologie, la recherche psychologique se fait fondamentalement en anglais et beaucoup de sciences humaines se font en anglais, justement. Alors, encore une fois, dans ce livre, on a de l'information tout de suite ici. On sait que la maison d'édition, c'est Harvard University Press. On sait que c'est publié à Cambridge, au Massachusetts, et à Londres, en Angleterre. Comme on habite plus proche de Cambridge que de Londres, on va prendre Cambridge. Et quand on regarde ici, on a l'année, donc 2001. Mais on voit que c'est publié en 2000. Ici, ça dit là que ça a été publié en 2002 en, en, en papier, dans le fond. Oh, pardon, je suis désolé. Ici, ça ne dit pas que c'est publié en 2001. Ça veut dire c'est que le copyright est en 2001. Donc, ils ont enregistré un peu le livre en 2001, mais ça a été officiellement publié en 2002. Et on a le nom des auteurs et ainsi de suite. Donc, avec ça, on peut faire, en utilisant les mêmes méthodes là, dont je vous ai parlé tantôt pour le livre à un auteur. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là, ça vaudrait la peine d'aller le voir. Donc, ici, la seule différence, c'est qu'on commence comme avec un auteur, donc le nom de famille en majuscule, virgule, suivi du nom, du prénom de la première auteure. Et ensuite, on va mettre un et là, on renverse la chose. Au lieu de commencer avec le nom de famille, on va commencer avec le prénom de la deuxième auteure et ensuite son nom de famille. Et ensuite, on continue comme on avait fait là, dans le cas d'un livre à un auteur. Donc, point, le titre en italique. Évidemment, puisque c'est en anglais, les premières lettres des mots sont en majuscules. Ça ne serait pas le cas en français. Euh, et ici, là, il semble que ça fasse partie d'une collection qu'on appelle, euh, et on peut le voir ici, The Developing Child Series. Donc, une collection de livres qui s'appelle The Developing Child, l'enfant en développement. Donc, je l'ai mis ici de la manière suivante, virgule, col, point, The Developing Child Series. J'ai pas de numéro vraiment dans le livre sur quel numéro c'est, mais ça fait partie de cette collection-là. Et comme vous pourrez voir, là, si vous allez voir à la page 7 de votre guide institutionnel des travaux, vous verrez là, d'où ça vient cette idée de mettre col pour collection. Ça ne semble pas être quelque chose qui a plusieurs tomes ou qui a plusieurs éditions ou qui a plusieurs volumes, si on veut. Donc, on passe directement à la ville qui est la plus proche de nous, Cambridge, et ensuite à la maison, la maison qui a publié ça, donc Harvard University Press, la date 2002, et ensuite 256 pages. Et vous remarquerez, en fait, c'est quelque chose que j'ai oublié, négligé de dire dans le cas là, euh, du vidéo avec le livre, avec un auteur, c'est que lorsqu'on fait des références, comme ça, lorsqu'on bâtit des références, la première ligne est comme elle est et les autres lignes après sont toujours en retrait. Donc vous voyez ici un espace là. Et la façon dont on s'y prend fondamentalement, c'est très simple. On n'a pas besoin de l'écrire tout de suite en retrait. On peut écrire tout de suite notre référence là, comme ça. Et ensuite, on a juste à prendre notre petit triangle ici et l'amener en retrait. Alors ici, je pense que je l'avais amené à 1 à peu près. Et voilà, comme ça. Et vous voyez, je vais retourner même à celui pour le premier auteur. Et ben, pour le premier auteur, j'en avais pas besoin parce que c'était juste une ligne. Voilà. Euh, alors ça, c'est la manière dont on s'y prend pour un livre à deux auteurs.